Avant de partir avec notre invité, ce sommet, un sommet annoncé au niveau de la CEDEAO tu dois faire une sorte de mise à jour de la transition, de la situation de la transition en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Oui, elle se tient à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, les 18 et 19 février. Et donc, la CEDEAO pourrait justement, va se pencher, on va même pas mettre ça au conditionnel, va se pencher sur la situation des trois pays ouest-africains où c'est une transition qui prévaut, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Donc, ce sera l'occasion pour Sissoko Ambalo et ses collaborateurs, ses collègues présidents ouest-africains, d'examiner justement la mise en œuvre des différents chronogrammes, mais aussi d'examiner un peu tout ce qui est prévu dans ces chronogrammes pour une issue favorable pour prendre un petit peu, en tout cas pour arriver vers la fin à l'organisation des élections. C'est normal quand même que des chefs d'État s'intéressent à la question et de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à la mise à l'exécution des différents chronogrammes. Donc ils vont sans doute faire le point et peut-être faire des recommandations, et dire ce qui ne marche pas. Bien. Et faire des recommandations pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Allez, on va partir donc sur le terrain, sur le stand pour retrouver notre invité exceptionnel ce soir, Dr Diao Baldé, président du parti UGN et membre de l'ANAD. Bonsoir, Monsieur Baldé, bienvenue. Oui, bonsoir, Monsieur Kadim. Bonsoir à vos animateurs, ainsi qu'aux millions d'auditeurs et auditrices. Alpha Mamadou pour la première question. Oui, merci docteur d'accepter l'invitation. On apprend que la CEDEAO va se retrouver, les chefs d'État, en marge de la rencontre du sommet de l'Union africaine. Alors, ils vont se pencher sur les transitions, notamment pour celle de la Guinée qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de cette série de rencontres qui vont justement se pencher sur la situation de la mise en œuvre de la transition en Guinée? Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous avons suivi aussi cette information. Je pense que la CEDEAO, la dernière fois, quand même, avait formulé des recommandations suite à leur rencontre. C'est entre autres donc l'ouverture d'un dialogue inclusif pour ce qui est de la junte guinéenne. Comme vous le savez, le dialogue avait été réclamé par la plupart des forces politiques ainsi que les forces sociales. Il y a eu pour nous un semblant de dialogue. Bon, même s'il y a un dialogue, mais en tout cas, nous n'avons pas participé. En tout cas, la plupart des forces politiques, notamment l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique. Donc, il était question éventuellement que le cadre soit réouvert pour que nous puissions effectivement participer. Jusque maintenant, ça n'a pas été le cas. Et vous avez suivi aussi l'insistance qui a été faite par le président en exercice de la CEDEAO. Lui-même, il avait entamé cette démarche de manière rotative, c'est-à-dire en invitant certaines coalitions. Bien. Il avait déjà rencontré donc l'ANAT et certaines choses. Bien. Peut-être c'est dans cette dynamique, nous estimons. D'accord. Alors, on va maintenant évoluer. Comment vous réagissez à cette demande, cette exigence formulée par le colonel Mamadi Doumbouya à l'endroit de ses collaborateurs? Il a dit, voilà, il n'est pas question qu'on aille au-delà des 24 mois conclus avec la CEDEAO et pas un jour de plus, aurait insisté le colonel Mamadi Doumbouya lors du dernier conseil des ministres. Est-ce que pour vous, il faut s'en féliciter au niveau de l'UGN ou au niveau de l'ANAD? Non, je pense que, oui. Au niveau de l'ANAD, bon, on n'a pas fait tout à fait une plénée dans ce sens, mais ce qui est évident, c'est que nous sommes d'accord sur la transition des 24 mois, mais pour nous, c'est ce qui est du dialogue. Le colonel doit comprendre que l'ANAD est complètement ouverte et sensible à toutes les préoccupations qui touchent vraiment la transition, pour une transition réussie. Notre souhait serait effectivement qu'il accepte quand même de dialoguer avec cette catégorie sociale et politique importante pour que cette transition se fasse dans les meilleures conditions et qu'effectivement, après les 24 mois, que nous arrivons à une élection inclusive, transparente, pour maintenir une stabilité et le développement de ce pays. Docteur Diao Baldé, oui. Nous saluons et nous sommes ouverts. Nous aimerions vraiment qu'il y ait une discussion franche et sincère sur des questions qui touchent le dialogue politique pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Bien. Allez, Khalil Kamara. Oui, est-ce que vous avez suivi cette dernière annonce du colonel
Et sûrement, quel est votre avis par rapport à cela? C'est ce qu'il vient de dire. Hein. Je crois qu'Ali n'était pas dans peut-être que je n'ai pas suivi. Alors, je vais poursuivre sur ma seconde question. Sûrement, je ne l'ai pas suivi. Maintenant, l'inquiétude aujourd'hui, ce n'est pas aussi d'être dans le délai, mais la finalité. Est-ce qu'avec toute cette précipitation, si on peut l'appeler ainsi, on peut s'attendre à des élections acceptées de tous les Guinéens? Non, nous avons tout le temps souhaité, depuis le début, après 6 mois donc, de la transition, nous avons estimé qu'il fallait ouvrir un dialogue, discuter sur des questions qui concernent le retour à l'ordre constitutionnel. C'est des questions comme, par exemple, la Constitution, les éléments fondateurs, les éléments essentiels de cette Constitution, en tout cas le fondement. Et deuxièmement, pour ce qui est de l'organe de gestion des élections, parce que jusque maintenant, ce n'est pas tout à fait clair, sur également le code électoral, et puis également aussi sur le fichier. Parce que vous vous souviendrez qu'on a lancé le RGPH. Les gens ont pensé que le RGPH a un lien avec le fichier électoral. On a dit non. Le recensement général de la population n'a rien à voir avec le fichier. C'est deux enquêtes complètement distinctes. L'un n'est pas lié à l'autre. Ils ne sont pas interdépendants. Le seul lien qui peut exister entre les deux, éventuellement, c'est au niveau du chef de ménage et aussi quand on va obtenir la population globale liée à l'échelle du fichier électoral par rapport à la population globale. Du reste, il n'y a aucun lien. Donc, on a continué à communiquer dans ce sens. Nous n'aimerions pas que cette transition soit bâclée. Nous aimerions à ce que des questions comme je viens de les citer soient sérieusement discutées et qu'il y ait un consensus autour de ça. Ce n'est pas le problème de 24 parce que ce n'est pas une question de précipitation, mais en tout temps dit, c'est une question de consensus. Qu'on ait un consensus qui regarde sur ces thématiques-là et pour que nous puissions avancer. Vous êtes conscient que jusque maintenant, aujourd'hui, pour tout acteur, même tout citoyen, on n'a aucune visibilité sur la transition. Quand est-ce qu'on va faire les élections communales? Quand est-ce qu'on va faire les élections législatives? Quelle est la date des élections présidentielles? Que le chronogramme dans le détail là, on aurait dû travailler ça ensemble sur la base des expériences vécues et sur la base des pratiques qui ont été réalisées, en tout cas les meilleures pratiques de la sous-région ou ailleurs, pour qu'on essaie d'intégrer ça dans notre programme afin que les élections se tiennent, que le lendemain de ces élections, que ce soit communales, législatives et présidentielles, que tout Guinéen s'en félicite parce que c'est la volonté populaire, c'est la volonté du peuple qui serait exprimée. Bien, allez-y, Alpha Mamadou. Docteur, l'autre... D'accord. Et ce serait très dommage. Bien, docteur, l'autre sujet qui polarise l'attention, c'est l'annonce de la manifestation du FNDC le jeudi 16 février, la semaine prochaine. Et quelle est la position de votre parti, mais aussi de l'ANAL de façon générale? Est-ce que vous apportez votre soutien à cette manifestation? Non, cette question n'a pas été débattue, donc je l'ai appris comme ça. Alors, au niveau de votre parti, l'UGN, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Non, au niveau de notre... En tant que personne, personnellement, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une solution. Nous avons souhaité à ce que le CND comprenne, mais ce n'est pas une question de faiblesse. Les manifestations, en général, n'arrangent pas, que ça soit au niveau de l'opposition, ou des partis politiques, ou bien des forces sociales. Mais c'est un dernier recours. Nous souhaitions à ce que, avant qu'on arrive encore à cela, que ce cadre de dialogue soit complètement ouvert, que les libertés soient quand même, que les libertés individuelles et collectives s'expriment aisément conformément à la loi, et que les gens se sentent à l'aise et ne se sentent pas persécutés et ne soient pas emprisonnés pour des raisons inavouées. Nous, c'est ce que nous voulons. Maintenant, au niveau de notre parti, il y a moins de développer une stratégie, il y a moins de sensibiliser davantage, de moins de passer, on le fait au niveau de la NAT, par la diplomatie à l'international, par la CEDEAO. Bon, pour le moment, on n'en a pas discuté, mais personnellement, il y a moins de développer aux stratégies pour qu'on arrive quand même à s'entendre. Il faudrait que, à mon avis, aujourd'hui, le CND, il a le pouvoir, mais le demain, après-demain, c'est au CND de présenter un bilan. Bien, merci beaucoup, Dr Diao Baldé. Dr Diao Baldé, président donc du parti UGN qui ne souscrit pas aux manifestations projetées par le FNDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci beaucoup.
Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique, la dernière représentation de la semaine. Merci à tous les deux, Khalil Kamara, Alpha Mamadou Diallo. Merci, bonsoir. Et pour toutes vos analyses. Allez, aux opérations techniques, il y avait Tcherno Hassan Diaoné à la régie. C'est le Golden Boy Ali Barra Kourma qui nous a accompagnés. Merci à tous de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. En compagnie des programmes de Film Guinée. Et ensemble, restons concentrés.